Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons une nouvelle semaine avec la parole de Dieu. Et ce matin, nous sommes en train de continuer nos études sur le livre de 1 Corinthiens. Nous finissons le chapitre 2, verset 11 jusqu'au 16e. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ça, c'est le 11e verset. Nous continuons la lecture au nom du Seigneur. Le 12e. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Le verset 16, si tu peux le souligner, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Une très belle parole. Et j'espère que nous sommes en train d'apprendre quelque chose concernant cette parole que nous sommes en train de lire. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Bien-aimés, voilà pourquoi la parole dit que Dieu est esprit et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est très difficile en tant qu'humain de s'approcher de Dieu parce que c'est une folie aux yeux des gens. Il y a par exemple des gens qui arrivent dans la parole de Dieu et se demandent mais pourquoi ils sont tous en train de crier? Pourquoi ils sont tous en train de parler au même moment? Mais pourquoi? J'ai reçu le témoignage d'un frère qui m'a dit le fait d'arriver dans un milieu chrétien, il a vu que les gens étaient dans la joie. Mais pourtant, ces gens n'avaient rien. Il y avait comme une joie au milieu d'eux que lui-même était surpris. Voilà pourquoi, aux yeux des gens, c'est de la folie. Aux yeux du monde, ce que toi et moi nous faisons, c'est de la folie. Aujourd'hui, nous abandonnons par exemple nos maisons ou nos lits pour aller jeûner ou bien pour aller faire une veille de prière toute la nuit en train de prier. Et souvent, le monde se demande, mais y a-t-il un problème? Pourquoi ils font ce qu'ils font? Aujourd'hui, il y a des gens qui prennent de leur argent pour donner aux églises, pour donner aux orphelins. Il y en a qui prennent tout leur salaire pour donner dans une œuvre, pour faire avancer l'évangile. Ceci apparaît comme de la folie. De la folie. Il y a plein d'exemples qui montrent que c'est de la folie. Les médecins peuvent dire que madame, vous ne pouvez plus concevoir. Monsieur, vous ne pouvez plus faire des enfants. Mais dans la prière, nous venons entendre des témoignages pour dire que j'ai eu un enfant. Nous entendons les médecins dire, monsieur, vous allez mourir. Votre cancer a atteint un niveau incroyable. Mais dans la prière, nous voyons des gens être en train de guérir. C'est pour dire que ces choses-là sont des choses spirituelles. Pour que toi et moi, nous continuions à vivre la main de l'Éternel, il faut que nous sortons de l'entendement humain. Il faut que tu commences à voir la foi qui va au-delà de toutes choses, au-delà de tout entendement. Oh bien-aimé, je t'encourage pour sortir de ton intelligence, pour sortir de la sagesse humaine, pour sortir de... On n'a pas dit que nous ne devons plus vivre dans la société où les gens ont besoin de la sagesse. Voilà pourquoi nous envoyons les enfants à l'école. Et voilà pourquoi nous aussi, nous continuons à aller à l'école, nous étudions.
Nous avons besoin de toutes ces choses-là pour vivre dans la société et pour faire avancer notre société. Mais il y a des choses que nous devons vivre sur le plan spirituel qui n'ont rien à voir avec ton intelligence, qui n'ont rien à voir avec mon intelligence. Il faut que toi, tu sortes au-delà de tes calculs. Il faut que tu commences à dire, Seigneur, cette année 2021, 10 mois se sont écoulés. Il en reste 2. Pardon. Mais tu avais dit que moi, je verrai ta main. Alors, les 2 mois qui restent, ce mois de novembre, qui est pratiquement au milieu, et le mois de décembre, moi, je dois voir ta gloire. Je dois témoigner. Je dois être un exemple. Je dois surprendre le monde. C'est de ces choses-là. C'est-à-dire, lorsque le monde t'a limité, lorsque le monde est en train de mettre des limites pour dire que c'est impossible, l'âge est avancé, le temps est passé, c'est là où Dieu veut intervenir. Dieu veut créer la différence dans ta vie, comme il veut créer la différence dans ma vie. Alors, bien-aimé, je t'invite juste à sortir de cette limite-là que les hommes peuvent mettre devant toi, de sortir de cette limite que le monde peut créer. Je suis en train de voir qu'il y a des limites qui ont été créées autour de toi. Je suis en train de voir qu'il y a une limitation qui a été créée autour de ta famille. Je suis en train de voir une famille, on a dit, les filles ne peuvent pas se marier. Je suis en train de voir une famille où on a dit, les gens ne peuvent pas travailler. Je suis en train de voir une personne, on a dit, toi tu n'auras jamais des papiers. Mais je viens pour te dire que je suis en train de voir, le Seigneur a dit, je suis au-delà de limites. Ce que les gens ont dit dans ta vie, ce sont les gens qui l'ont dit. Ce que ta famille a déclaré dans ta vie, c'est la famille qui l'a déclaré. Mais Jésus-Christ m'envoie te dire ce matin, c'est le Dieu de la différence. Il veut faire la différence dans ta vie. Tout ce qu'il te demande, c'est commencer à le voir en esprit. Commence à voir. Alors tu vas me demander, mais comment je vais voir toutes ces choses en esprit? Il faut que tu aies une foi de folie. C'est-à-dire, il faut que toi, tu sois un homme ou une femme de prière. Un homme ou une femme de foi. Une personne qui va prier continuellement. Ne prie pas seulement le lundi à vendredi pour voir la main de l'Éternel, mais prie continuellement. Écoute la parole de Dieu continuellement. Aie soif et laisse Dieu agir à son temps, pas au temps que toi tu as fixé. Oh, notre cuisinier spirituel est en train de préparer ta nourriture et en train d'être cuire. Bientôt, toi, tu vas être servi. Alors, commence à dire à ce monde-là qui a prononcé des paroles de malédiction dans ta vie, mon Dieu est en train de vous confondre. Dis avec moi, mon Dieu est en train de vous confondre. Oh, dis au monde, mon Dieu est en train de vous confondre. Bien-aimé, sors de cette limite. Il y a les limites. Oui, dans ta famille, il y a des gens qui ne se marient pas. Mais je viens t'annoncer que toi, tu vas être la première ou le premier mari de ta famille. Il y a des gens qui ont dit des choses concernant tes enfants. Mais je viens te dire que le Seigneur est en train de changer cela. Alors, il faut que toi, tu crois. Il faut que toi, tu vois. Il faut que toi, tu commences à lever ta main pour dire, Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit. Je vais clôturer ce message pour te dire, Jésus t'aime et tout ce qu'il veut, c'est que toi, tu lui dises, Seigneur, sors-moi des limites humaines ou des limites humaines. Père éternel, je te prie pour cette personne qui vient de lever sa main. Lève ta main là où tu es. Je te prie pour cette personne qui vient de lever ta main. Ou si tu es dans le bus ou dans le train, les gens vont peut-être dire, mais pourquoi il lève sa main? Mets ta main sur ton cœur discrètement. Je te prie pour cette personne qui vient de mettre sa main sur son cœur ou qui vient de la lever. Surprends cette personne au nom de Jésus. Que le monde qui pense que cette personne est limitée commence à comprendre que cette personne est une personne de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te surprenne. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors on se dit, bon lundi, et on se dit à demain. Abonne-toi, encourage les gens. Profite-en de ces enseignements-là. Nous allons lire et nous allons écouter la parole de Dieu tous les jours. C'est notre nouvelle habitude. Dis avec moi. Laisse un commentaire. Dis, je suis abonné. Je ne veux plus m'éloigner. Au nom de Jésus. Sois béni. À demain. Bye bye. Amen.
les hommes deviendront amis de l'argent, Seigneur, fais de moi grâce que je sois l'ami de Jésus. Quand les hommes chercheront à s'attraper, tu es haut. Seigneur, fais de moi un homme plein d'amour. Quand les hommes chercheront de l'argent, Seigneur, fais de moi un homme qui cherche ta face. Quand les hommes chercheront ce qui plaît à l'oreille, moi je veux être soumis à ta parole, oh Seigneur. Oh Seigneur, je me soumets à ta volonté. Dans ces temps de la fin, Seigneur, je me soumets à ta volonté, Papa. Oh Seigneur, je me soumets à ta volonté. Oh Jésus, je me soumets à ta volonté, oh Seigneur. Oh Seigneur, je me soumets à ta volonté. Oh Seigneur, je me soumets à ta volonté. Oh Seigneur, je me